Ici, dans l'interface de Twister.io, on a une option qui s'appelle Gamepad, qui va permettre de contrôler un projecteur asservi à l'aide d'une manette de jeu type Xbox ou PlayStation. Pour qu'elle soit opérationnelle, il faut cliquer sur On. Et à côté, vous avez un bouton Settings qui vous donne accès à toutes les commandes possibles. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez sur l'interface la plupart des commandes qui sont indiquées avec, comme d'habitude, la petite aide au survol. En gros, le principe, c'est que vous pouvez gérer le pan et le tilt à l'aide des deux joysticks simultanément, un qui a un effet normal et l'autre un effet un peu plus fin. Et donc en jouant sur les deux, vous pouvez a priori gérer le déplacement du faisceau de manière assez fluide. Là, sur la droite, on a des presets qui peuvent être déclenchés avec les quatre boutons de la manette. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les presets. Donc, des réglages de focus, de couleurs. Donc, voilà, vous pouvez rappeler très rapidement des positions pour aller chercher des endroits spécifiques sur scène ou alors avoir plusieurs couleurs à portée de main pour votre projecteur asservi. Alors, on va aller voir dans EOS ce que ça dit. Donc là, sur cette manette, sur ce bouton, il y a un raccourci pour sélectionner un projecteur que vous avez choisi. Là, en l'occurrence, ça va être le T1 ici. Donc quand j'appuie sur le bouton, hop, il se sélectionne. Et donc à partir de maintenant, vous allez pouvoir le contrôler avec le tilt. Là, on est sur le joystick de droite, donc c'est le tilt, le pan et le tilt fin. Et sur l'autre joystick, vous avez le pan et le tilt plus rapide. Là, sur la croix, on a accès au réglage de l'intensité du faisceau et de son ouverture. Donc on peut jouer sur la taille du zoom ou de l'iris, parce qu'il y a certains projecteurs qui n'ont pas d'iris, donc on peut se servir plutôt du zoom à la place. Et ensuite, sur les deux gâchettes de devant, on peut dimmer l'intensité et aussi le zoom ou l'iris. Et donc, comme je vous disais, avec les quatre boutons, on a accès à des presets. Donc, par exemple, la première qui va sur le premier personnage, ensuite le preset sur le deuxième, le troisième. Et les deux boutons de devant sont des touches alternatives aussi, Alt A et Alt B, comme les touches Alt du MFT, sauf que celles-ci sont indépendantes. Et donc si par exemple vous appuyez sur Alt A plus un des boutons, vous voyez que là j'ai des presets de couleurs qui changent la couleur de mon faisceau. Et voilà, je peux revenir sur le premier personnage, changer la couleur. Et on a avec Alt B, on doit avoir un effet quelque part aussi. Voilà. Un aperçu des possibilités avec le gamepad.